à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Et l'invité de ce jeudi, c'est Fessoal Ahmed et avec nous Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Siti, bonjour Fessoal Ahmed. Bonjour. On vous a vu et entendu dans Zakweli, c'était hier matin. On va revenir avec vous un peu plus longuement aujourd'hui sur la situation à Anjouan qui intéresse et qui inquiète énormément les Mahorais. Vous êtes anjouanais, vous résidez à Mayotte, vous participez dans l'une des nombreuses associations de Comoriens ici et d'Anjouanais ici à Mayotte. Alors, est-ce que vous avez des informations déjà plus fraîches sur ce qui se passe aujourd'hui à Moutsamoudou ? Quelles sont les dernières infos que vous avez eues qu'on peut partager, parce que nous en avons eu nous aussi? Il y a beaucoup d'informations. Et de fausses informations aussi. Voilà. En ce moment, la situation est catastrophique. J'utilise les termes qu'il faut. Parce que la ville de Moutsamoudou est assiégée par l'armée. Ils ont coupé l'eau. Chaque soir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Ils envoient des obus à l'intérieur de la capitale. Donc, ils ont fait sortir, ce que j'ai appris tout à l'heure en venant ici, ils font sortir les femmes, mais je ne crois pas, parce que avec les informations qu'on a, il y a une forte population à l'intérieur de la ville. Et du coup, ça fait peur. Alors, voilà. Il faut être un peu plus peut-être précis, c'est un quartier de Moutsamoudou qui est important, c'est le centre même de la ville, c'est ce qu'on appelle la Médina, autour de la mosquée du Vendredi, qui est assiégée et qui, donc, il y a à l'intérieur de cette Médina des insurgés. On a le sentiment aujourd'hui que la partie pour cette insurrection, en tout cas, est perdus, ils sont cernés. On avait pensé au début qu'il y aurait un grand mouvement populaire de protestation. Ça devait démarrer comme ça lundi matin. Et puis finalement, ça s'est réduit à un quartier tenu par quelques dizaines, peut-être une trentaine. L'armée dit entre 30 et 35 personnes, c'est pas beaucoup, avec des armes, mais que le mouvement populaire a disparu. Oui, je pense que c'est normal. Le mouvement n'a pas disparu. Je pense pas, parce que on reçoit des gens qui nous appellent, qui demandent l'aide, qui veulent réagir. Mais vous savez, nous sommes dans un petit pays, une petite île. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? De la mort, ça c'est sûr. Donc chacun se terre chez lui. Il n'ose pas sortir. Par contre, la colère est là. La colère est là. Et du coup, je pense, ce matin, disons, je viens d'apprendre qu'à Pomoni, la gendarmerie, on l'a incendié. Ça veut dire que peut-être ça peut bouger dans les autres régions aussi. Mais en tout cas, le grand mouvement qui avait commencé avec des barrages, ça rappelait d'ailleurs un peu ce qui s'était passé à Mayotte au début de l'année, des barrages, des branches, des arbres coupés sur les routes, des gens qui devaient manifester, des banderoles étaient faites. Tout ça n'existe plus. Maintenant, c'est un petit groupe armé à l'intérieur d'un seul quartier qui risque malheureusement de perdre cette partie parce qu'effectivement, ils n'ont plus d'électricité, ne serait-ce que pour communiquer, recharger leur portable. Ils n'ont plus d'eau, il n'y a plus rien à manger dans la Médina. Et donc là, ça risque d'être une partie perdue. Est-ce que vous craignez pas que finalement, tout ça n'ait servi à rien? Dire que ça n'a pas servi à quelque chose, non, je ne vais pas jusqu'à dire ça. Mais je pense que si la population ne s'est pas soulevée, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais en voyant la mort dans une île où, en général, les gens ils n'ont pas ces habitudes de voir des morts, de voir toutes ces choses-là. Donc ça fait peur. Mais je veux reposer encore la question autrement. Est-ce que si, éventuellement, ils n'arrivent pas à réussir à repousser l'armée et ils n'arrivent pas à repousser l'armée, est-ce que après, il faut penser l'après? Parce que les répercussions qu'il vont y avoir, les rancunes qu'il vont y avoir, ces choses-là, et tout ça, le président Euro, M. Azali, ne tient pas compte. Déjà, partout, dans les médias, à l'Internet, c'est ce qu'on voit. Ce qui est vrai, Azali est venu écraser les Anjouanais, les tuer. Donc,
C'est ça ce qu'il fait. Parce que jusqu'à présent, c'est un sujet-là. C'est un sujet. Alors, l'origine de ce mouvement, c'est en fait un peu toujours la même chose, visiblement depuis des années à Anjouan, à savoir que le pouvoir est centralisé à Moroni et Anjouan veut avoir cette partie du pouvoir. C'est pas qu'Anjouan veut avoir cette partie du pouvoir. Normalement, les Comores sont des îles. Et puisque ce sont des îles, il faut répartir la richesse dans l'égalité. Donc, effectivement, Moélie, Anjouan, qui se voit toujours écarté dans les affaires, ne serait-ce que faire un petit papier, il faut aller à Moroni. Il faut payer décentraliser. À décentraliser, excusez-moi. Maintenant, ça crée des tensions. Et les autres, ils ont l'impression que Moroni, c'est donner tous les pouvoirs. Et les autres, ils n'ont rien. Alors, il y avait un système politique qui existait depuis un peu plus de 10 ans maintenant, qui était celui de la tournante. Est-ce que vous avez l'impression que la tournante était une bonne solution ? Oui, pour le moment, c'était une bonne solution parce que ça permettait de maintenir la paix. Vous voyez déjà, lorsque M. Azali vient changer la tournante, la conséquence est là. Parce que les accords de Fumboni, il fallait discuter de la tournante en 2031, après le pouvoir à Mouidi. Oui, mais en même temps, on a déjà fait le tour de la tournante. C'est-à-dire toutes les îles ont eu leur part de pouvoir. On a eu le président Sambi, ensuite le président... Non, mais dans les accords, je précise bien. Les accords précisent bien que c'est après Moroni qu'il faut qu'il y ait des assises. Et elles ont été faites. Faites avant. Et le but, c'est quoi? Là, il ne faut pas franchement tourner beaucoup dans cette histoire. Azali, pour moi, est soutenu par une puissance. Je sens ça. Parce que ce n'est pas possible. Laissez-moi vous le dire aujourd'hui. Comment ça se fait que nous avons ici le gardien de cette région? C'est pour moi le gardien de cette région, parce que la région, l'océan Indien, c'est pour la France. Comment ça se fait que tout ce qui se passe en France jusqu'à présent, on n'entend pas la réaction de la France? La France qui maintient l'ordre aux Comores, la France qui intervient en cas de problèmes avec de quelqu'un qui agresse les Comores. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le sang qui coule en Anjouan, pourquoi la France n'arrête pas le dictateur? Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Il pouvait faire. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il appelle le dictateur à aller en France, aller négocier? C'est quoi ces négociations-là? Mais lorsqu'elle le fait, on dit que la France s'ingère dans les affaires internes. Non. Oui, ils vont le dire. Ce sont des choses qu'on le dise comme ça. Il ne faut pas rentrer dans les affaires qui ne les regardent pas. Mais au fond, ce sont des affaires qui les regardent. Parce que c'est elle, la gardienne de la région. Il faut qu'elle intervienne en jouant, arrêter la folie de ce putschiste. Franchement, de venir tuer les gens avec une petite île. La France doit hausser la voix. Là, je le dis clairement. Hier, j'avais demandé à la communauté internationale, mais cette communauté, pour moi, franchement, c'est la France. La France, franchement, peut arrêter cette folie-là. Ouais. Vous avez l'impression que la France soutient Azali dans toutes pour moi, il y a un soutien caché quelque part. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que, voyant Azali venir avec des assises, des fausses assises, qui ne sont pas acceptées par la population, et puis, paf, on passe à un référendum, et tout de suite, alerte immédiate d'une élection anticipée, c'est pas possible. Et tout ça, derrière ça, c'est quoi? C'est rester au pouvoir, comme nous le savons tous. En Afrique, le pouvoir a un goût de citron, peut-être, je ne sais pas plutôt quoi. Le goût de miel, en l'occurrence. De miel, excusez-moi. Si on est au pouvoir, c'est comme si on est, c'est pas où. Monsieur Azali veut rester, et rester, et rester. Si vous restez dans un pouvoir, c'est pour aider cette population. Mais rester au pouvoir pour piller le pays, pour détruire le pays. Mais laissez-moi, ma colère est énorme, monsieur. Ma colère est énorme. C'est pas
possible. Vous êtes partisan de qui, M. Fessoal ? Moi, je ne suis partisan de personne. Je suis partisan de la justice et de l'égalité. En allant dans mon pays et voir la misère, cette misère-là, j'incrimine et j'attaque nos responsables parce qu'ils ne mettent dans ce pays aucune structure pour aider ce pays. Alors cette misère, elle existait pendant les 10 années de la tournante, ça n'a pas bougé. Peut-être que ça a apporté la stabilité, mais ça n'a pas apporté le développement. Voilà, c'était déjà ça. Avoir la stabilité, moi je trouve que c'est déjà ça. Et on l'a déjà crié à l'Internet et partout en disant à la population, vous faites attention à Azali, parce qu'il mène le pays dans un bateau qui va chavirer bientôt. Et voilà la conséquence. La conséquence est là. Mais il faut absolument, j'allais dire, tourner. On ne peut pas imaginer un pays normal où les électeurs choisissent leur président. Ce n'est pas le seul archipel au monde qui constitue un pays. On ne tourne pas entre les îles dans tous les archipels qui constituent des pays. Pourquoi est-ce qu'aux Comores, ce n'est pas possible ? Reprenez votre question. Ma question, c'est de savoir, il n'est pas possible d'avoir aux Comores un pays normal où tous les habitants élisent leur président sans avoir à se poser la question, est-il de telle île ou de telle île ? Justement, mais c'est là où il y a le problème. Le problème, c'est pas parce que ce sont des îles. Et puis, ce sont des îles, chacun veut avoir quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une question d'intérêt, alors ? Oui, il y a des intérêts, ça, c'est sûr. Parce que si vous êtes en juin, que vous voyez c'est à Moroni que ça fonctionne, en juin, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que le chômage est fort en juin et à Moroni, tout se passe très bien. Vous voyez les infrastructures à Moroni qui évoluent bien et chez vous, rien. Le cas de Moélie, par exemple, personne ne va aimer ça. Donc, on a mis en place ce système de tournante. Pourquoi ? Parce que ça va permettre la stabilité, parce que Moali va gérer, Anjouan va gérer, la Grande Comore va gérer, et puis après, c'était clair. Les accords de Fumoni sont clairs. Il faut, en 2031, s'asseoir sur une table et discuter pour trouver une solution. On va prendre une personne au téléphone. Je rappelle donc ceux qui nous suivent qu'ils peuvent appeler au 02 69 60 01 01 ou à envoyer leurs questions par SMS au 06 39 69 67 67. On prend Bako au téléphone. Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Moi, je veux parler en français parce que je veux que tout le monde le sache. C'est-à-dire, ma question est première question, c'est que pourquoi nous avons des problèmes à Mayotte et que les journalistes comoriens ne font pas de débat dans leur télé. Pourquoi on s'occupe trop de... C'est vrai, c'est un problème. Il faut aussi, ce sont des humains comme nous. Mais pourquoi vous, les journalistes, vous occupez trop? Ça fait déjà une semaine. Le problème en juin. On n'a pas eu de journal. Il n'y a pas de petit journal de Mayotte. Et puis en juin, problème. Mais c'est pas, on n'a pas le même État. Eux, là-bas, ils ont leur État. Nous, on a notre État. Il fallait dire une fois, deux fois. Mais c'est comme si vraiment on est dans le même gouvernement. Excusez-moi l'invité, mais nous aussi, on a des problèmes à Mayotte. Merci, monsieur. On ne se tue pas. Alors, on a comme des problèmes. la question de Bako... Les journalistes ne s'occupent pas. Ils disent à chaque fois que, oui, écoutez, c'est la collectif Mayotte, je sais pas quoi. Mais pourquoi des problèmes qui se passent à Mayotte et que nos journalistes, ça passe une fois, deux fois, c'est fini. Mais quand il s'agit d'un problème, surtout Bruno Minas, je me pose la question, vous occupez trop de là-bas. Mais pas ici. Ouais. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bon, votre remarque et votre question s'adresse plus aux journalistes qu'à l'invité, donc je vais y répondre tout de suite. Les problèmes des Comores ont des répercussions ici à Mayotte, vous le savez très bien, et c'est pour ça qu'il faut en parler. Mayotte ne vit pas malheureusement sous une cloche et ne peut pas ignorer ce qui se passe ailleurs, puisque ça a des conséquences directes sur justement les difficultés sociales, économiques de Mayotte. Donc il est important que les auditeurs et les téléspectateurs mahorais sachent ce qui se passe dans leur environnement immédiat parce qu'ils en sont aussi victimes, concernés directement. Alors justement, vous me donnez l'occasion de faire une transition sur Mayotte. Vous savez que les Anjouanais ont très mauvaise presse à Mayotte actuellement, beaucoup plus qu'avant à cause d'une arrivée de plus en plus massive de gens ici. Ces incidents d'Anjouan vont encore aggraver sans doute les déplacements de population vers Mayotte. Comment est-ce que vous arrivez à vous situer et à faire en sorte que ça se passe de manière harmonieuse avec les Mahorais? Parce qu'actuellement, vous avez très mauvaise presse ici à Mayotte.
Oui, justement, c'est pourquoi je l'ai annoncé tout à l'heure, que la France a aussi une responsabilité. Parce que si elle arrive à bloquer cette situation, on ne va pas avoir cette vague d'immigration à venir ici. Ces gens-là, s'ils fuient là en juin, s'ils fuient les Comores, c'est pour venir se protéger, ça c'est sûr. Alors ça, c'est ceux de maintenant, mais ceux d'avant, c'est pas pour venir se protéger, c'est pour venir chercher des moyens de vivre mieux. Je l'ai bien expliqué hier, que le problème, pourquoi une forte immigration? Parce que ce sont les responsables comoriens qui font tout ça. Pour moi, je ne vise personne que ces gens-là. Parce que si ça fonctionne bien aux Comores, je ne pense pas que les gens vont prendre des risques dans ce bras de mer. Et comment peut faire, vous, les Anjouanais, pour que ça se passe mieux ici, à Mayotte? Pour vous-même et pour les Mahorais. Donc, pour moi, l'Anjouanais la première des choses, doit comprendre que la situation à Mayotte n'est pas facile. Donc, si ce n'est pas facile, quelle solution peut-on trouver pour qu'il y ait une bonne relation avec nos frères ou nos sœurs? C'est ça la question. D'accord. Donc, je pense qu'il faut... Ouais, c'est une situation qui est difficile. Franchement, de toute façon, pour moi, c'est des gens qui sont dans la souffrance, qui sont ici. Et s'ils viennent ici, c'est pour trouver refuge. Ceux qui trouvent ici ne le trouvent pas chez eux. Mais le problème, est-ce que ce sont ces gens-là, franchement, qui sont responsables de tout ça? Parce que parler de ces gens-là, moi, je suis contre ça. Je suis contre de ne pas attaquer. Il faut attaquer effectivement ceux qui créent des problèmes à Mayotte. Parce que, comme je l'expliquais hier, et ceux qui révoltent les Mahorais, c'est qu'on parque des gens à Mayotte, on ne leur donne pas les moyens de se déplacer. Ça, c'est grave. C'est-à-dire, pour vous, une des solutions, c'est d'ouvrir les cartes de séjour à l'ensemble du Schengen. C'est un État français et vous livrez des cartes de séjour de 10 ans, de 1 an, c'est pas quoi. Pourquoi quelqu'un qui a une carte de 10 ans ne peut pas aller à La Réunion? Normalement, à ma connaissance, ceux qui ont une carte de résident, un titre de résident de 10 ans, peuvent se déplacer. C'est ceux qui ont des cartes de 1 an qui ne peuvent pas, non? Je ne pense pas. Je pense pas parce que je connais beaucoup de gens qui avaient ces cartes de 10 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des cartes de 1 an, qui n'arrivaient même pas d'ailleurs à les renouveler, puisque le bureau des étrangers ne fonctionnait pas, qui eux restent coincés ici, quoi. Donc ma question, franchement, se pose toujours parce que la France entend bien ce que revendique Mayotte. Il ne faut pas aller jusqu'à créer des guerres civiles dans cette île-là. Franchement, pourquoi ils ne répondent pas à cet appel-là? Et répondre à cet appel-là, c'est d'essayer déjà de créer des bonnes situations en juin, parce qu'ils arrêtent d'envoyer de l'argent. On a aidé aux Comoriens 150 millions d'euros. Ça fait une fortune. Mais la France n'aide pas les Comores. Ils aident Azali, ils aident des groupuscules, des gens qui sont là à piller ce pays. Franchement, beaucoup d'Anjouanais, l'exemple, moi, j'ai fait mes études en France. Et aujourd'hui, je me trouve où? Je pensais retourner chez moi, travailler chez moi. Et c'est pas possible. Et c'est pas possible parce qu'il n'y a rien ne fonctionne. Et comment ces gens-là peuvent rester faire semblant comme si rien ne va? Parce qu'ils ont compris que le Comorien est naïf. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Beaucoup de questions par SMS et le standard aussi explose, mais par SMS, un auditeur, une auditrice qui demande pourquoi manifester à Anjouan et pas à Moroni, là où est centralisé justement le pouvoir. Voilà. Pourquoi ne pas manifester? À Moroni, il faut comprendre une chose. C'est que manifester aux Comores, c'est comme si vous faites un coup d'État. Là, l'État n'aime pas ça. Il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas... les presses sont muselées. Je viens de le dire, c'est une dictature. Moroni, peut-être, ils ont peur parce que s'ils descendent dans les rues, on les fusille. En jouant, parce que peut-être il y a 2 personnes qui ont des armes. Et je ne pense pas parce que, franchement, c'est des gens qui se battent avec des armes lourdes. Donc la contestation est difficile. Est difficile. Tu ne peux pas contester. On n'est pas dans un état de droit. Mais il fallait comprendre, franchement, que Azali, il parle de démocratie, mais il n'est pas démocrate. Il n'y a pas de démocratie au Comores. On prend une autre personne au téléphone.
Allô, assalamu alaikum, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Bien, bien. En fait, je voulais parler en chimoré. Vous pouvez parler dans la langue que vous voulez, monsieur. Ok, ça marche. En fait, toi, mais je te dis, Lewa. Na Zwani. Wan Zwani manantini lokambani wawo. Babni tungo zopi, asibien soden gacha. Après, Zwani kava stage tout ce que c'est juste des extraits tout. De l'io manantini lokalteo. Wavon sanrongo tsene ya vili patano na morevani mananti ta sejuru zokasi pasha za mjili ya makro mana zemo mjili ya makro vavo faransa wataka bien obligé sécurité bahari relwa sana la de shuntani dise Marhaba. a partir ya vavo faransa a bien obligé balie bahari ka vusingi mana sejuru zemo mjili ya makro Avo, it's bien obligé de mettre solution car c'est impossible. Madame africain, Comorité, Wazawana, nationalité, Zao, du Carve, Misio, Marhaba, Rikia Zawakta Uzrongo. Webara Arangwa, Delikama ba extrait tout de Mjinda. Wamnaktahan Rudi Harma. Yezi yo lera marongo bana ba wantu tia yi tournante on est passé en chimoré Bruno excuse-moi c'est normal on tourne harmazi amba akuruza fomboni amba tournante wantu zingide turini ya ngasja turini ya mwali turini ya wanzwani lera wanyu nzwani yakana yezi urongo bana ba wantu decentralize yani watapue majumba muhimu wate kila shisiwa basi manatini lera sambia kana yezi kaifanya lera bana kana iruhusa weda kashiriju manatini takaifanya lera hivyo nisifikirama sambi akandisa ntongo nzuzuri quand même ona mana vaka stabilité harmo insi ona nazo akazandisa c'est vrai afanya zinyengiwa zomoni zako zotula nziani nazo zako zofanyiwa yo franchement vani ntongo rida yo ilo muhimu tena vani yo stabilité ni insi que na salama voici qui ba voici qui contre mort des in on doit stahi sharia wa stahi zukamba les ahensiwa azala aja nezibalibala zahe nezitambu tizani zintongozini zijazi waswili sifikira madhamana yo wenginao akarongwa nyengi wa Mozambique ashinda azifanya ono rijue wa jama deja ikomori zo dezinke menizla wami surtout na ambiance amba komori keto joenda mbeli na mvole mali ya dunia ya ishuka vavo di halum tsorengo na walo nezinguvu wale beneka isharia shensi ya tu kashistahiwa kabasi justice itsoko yonzi insior so bubuli hava tarjo to gorrente mana nto wasiju amba leo tifanya ntongo tisina mtato nukumu tisina mtato nfanya ntongo itsoko yonzi basi wantoni wakazi do wahidza ushiriju ini de ntongo inshangi na propaganda za babu na babu exactement inde ntongo inshangi zao mana vanu washafanya systemu harmo insiyo amba va widzi ulo mwengi namnama va wantu ambao wasijua maana himdunga fulani sivola marke yani unafsia va wingi amba hazia unafsia yani ta notion ya hukamba ini maliansi au sade insi endembeli wingi nao unafiki tu usipara mtu sivola zira mbili vavo wae asidunga de namnele asajule hamtule ono wamiti javani tisi hallo ni tsahanone komori endembeli mana na kaka wenda mbeli wananyangu wa maore nsirengi yavao ni mjibu su alalini hash maore itso ya hutambishiwa inamnene ona mana chini mana wengi ile wadhulumilwa au harmwensi ya komori na madhamana ya komori wengi wao wasihibu waja bahati shamba wasija maore wajangamie ono wantini na wenyewe wastambi hawajao yode aleko donc wamisifikira mamtalona dalalini de wae mfaransoni kama da seidi yao wantoni kama luamueira madhalimu ono ya klasu mwani kama asijua mba mali yangu ini nivele ya isorofanya zintongozini walishe watafadhali wasirenge mali waenda hizivu za markabu ya rora wantu wa sienshi mauru wa falume voko wana mali rana wa maore mbali hawizina ushonga wahangamizanya na musu wami hizi kalimazini be wanyawe ntongozini sintambisha na wami tisiwo ya humwambia ni wanyi madhwamana na mlishe be unu chafi ono insi yanyu steze hasheri zini uzongo bani leweni
mana unmaro sorongomba lira mwana washi maso ya Komoru aliyobwenze na maso ya Komoru wae ukana hutuba yangina yani vuka tofauti hamatongoza azurongwa makati kamba Andre Maswani andra votewa vulaiezi au na tudomana wae jo gaudza hutuba hele jo ketam aje himba Qur'an ya mwali maore ya tu yo ya tu pakampakani tunguzini pia uzurongwa banle woini bani neka meso jo votewa rais jo bula domana watu uzurongwa au tujafanya marudi wale wa hizo shiri na tombia na mwala mwezi nguneka dhamana zo za kwelu anbezo na ikaza za hundulu dhuluma vonse na jidhulumu dwamo kati dhulumu wanadamu on basi nsuhambie hadisini manelo halini wanu wafanya namna nyangui maha amba i corruption wizi ulo unu wizi kamba i population wangia umon vavu c'est-à-dire mteherenga dhamana vasani ajopara chidumba harmo wonto mana tawale wa huzingidza on zintongo waziti ambe uso ziti nziani kasoshwa zenda zinde songo zambara waira isisambi mana asi ndambiyo na insi atafanye na mala ruba waidzi wabole wamzingidza wasumrotsa na waikasishinda maizi ini la jadilo harmwensi donc waminsifikiri baba ça veut dire amba makata voto wa rais avola domana za zile photo tu Vaudiro nsuhambia mana yo moi je le vois hein. Si on a fait udzironu waminsifikiramba muhimu ekomori yakam de justice ile na kaka ya rengwa ya sikwa mihono mili wantu lovale wa hensi ma secrétaire unyumao warenga wantu kusudwa jatia sharia harmansi inzile keto jo haya itokade halo tari regiane na zinkondo kastosi. J'avais une question en français cette fois. Est-ce que vos compatriotes, les Anjouanais, comprennent maintenant, est-ce qu'ils sont conscients que Mayotte ne peut plus, ou ne veut plus en tout cas, les recevoir? Est-ce qu'ils le savent, ça? Vous pouvez me le dire en français déjà, puis on le traduira. Excusez-moi. Est-ce qu'ils sont conscients qu'on ne veut plus recevoir les Anjouanais ici et qu'on ne peut plus de toute façon, qu'il y en a trop? Est-ce qu'à Anjouan, ils le savent? Oui, ils le savent. Et pourquoi ils viennent quand même parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement? Mais c'est ça, la situation est difficile. Et pour eux, beaucoup d'entre eux, si vous discutez avec eux, non, Mayotte, ce sont les sœurs, ce sont nos frères. Il y a ceux qui disent Mayotte nous appartient, chacun va de ce qu'il pense. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire recevoir gentiment, de dire Mayotte nous appartient. Voilà, peut-être. Hein. Donc, pas peut-être, c'est sûr. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Mais comme a dit ce jeune homme-là, la situation est compliquée. Hein. C'est une situation compliquée. D'ailleurs, moi, c'est pas à moi de dire qui va rester à Mayotte ou qui ne va pas rester à Mayotte. Hein. C'est pas moi qui donne les visas ou qui donne tout ça. Hein. Donc, c'est une situation que moi-même, je n'aime pas rentrer trop parce que je connais les tensions, je connais ce qui se passe. Il y a des gens, même si vous essayez de les raisonner, ça passe pas. Donc, je ne veux pas prendre le risque de trop débattre sur ce sujet-là. En fait, ils savent très bien que ça va mal se passer, que ça se passe déjà mal pour eux, mais ils viennent quand même. C'est ça. Oui. C'est comme on le voit. Tout le temps, il y a les Kwassa qui rentrent, même si on prend une cinquantaine. Par contre, là, il y a un souci. Hein. Moi, je trouve que... pourquoi pas on pose la question, on ne pose pas la question autrement? Est-ce que c'est pas cette histoire d'immigration, c'est pas un commerce qui se passe là? Comment ça se fait que quelqu'un qu'on renvoie au Comores, le lendemain, vous le revoyez à Mayotte? Qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser la question. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une immigration? Oui, c'est pas une immigration... De facto, oui. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas une immigration voulue aussi? Voulu par qui? La question se pose. Parce que ce n'est pas possible. Qu'on ne peut pas arrêter cette immigration-là. Parce que j'ai posé la question. Est-ce qu'à La Réunion, ma question est là, on entre comme ça et on sort? La Réunion est inatteignable en Kwassa de toute façon. Voilà. Et pourquoi? C'est pas possible. Géographiquement, c'est pas possible. Si La Réunion était à 70 km de Madagascar, l'histoire serait sans doute différente. Mais vous pensez? Mais oui. C'est pas loin de Madagascar. Oui, non, enfin, c'est quand même 800 km. Oui, mais 800 km, on peut le faire. Mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question parce qu'on se demande,
il y a des gens qui viennent ici dans des conditions d'urgence. C'est ce qui probablement est en train de se passer maintenant. Il y a des gens qui sont blessés, malades, qui n'ont aucune solution pour se soigner, qui donc prennent un Kwassa pour Mayotte parce qu'il n'y a rien là-bas, une fracture de la jambe, vous partez. Mais il y en a d'autres qui viennent simplement comme ça, en se disant bon, je vais trouver un petit boulot, je vais trouver des papiers, je vais rester ici, alors qu'ils savent pertinemment que ça devient très compliqué. Mais monsieur, vous vous mettez à la place de ces gens-là aussi. Hein. Si vous êtes dans la misère, aucun avenir, il n'y a rien, et que dans votre tête ou dans vos rêves, vous pensez qu'en allant en France ou ailleurs, je vais gagner ma vie, là, vous dites j'y vais. Hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Une question par SMS avant de prendre une personne. Ça rejoint à peu près la question que je vous avais posée en maoré tout à l'heure. La personne demande si vous deveniez un élu aux Comores, allez-vous garder la même doctrine envers Mayotte que tous ceux qui ont été élus qui, avant, tenaient un discours différent, mais une fois au pouvoir, revenaient avec la litanie de Mayotte Comores à tout jamais? Voilà, moi je veux vous dire clairement ici aujourd'hui que non, pour moi, j'aurais une autre politique peut-être. Et ma politique est la suivante. C'est-à-dire, il faut développer les Comores. Parce que je vois pas, on réclame Mayotte, ça ce sont nos responsables politiques. Parce qu'il y a la politique, il y a la population. Pourquoi on ne développe pas? Parce que si on développe les Comores, certainement les Mahorais vont chercher aussi ses voisins. Parce que les entrepreneurs vont venir aux Comores aussi. Ils vont investir, ils vont faire des belles choses. Mais attendez, on amène nos misères ici. Et aussi le Mahorais défend son pain. Le Mahorais défend son pain. Ça, je le dis et je le redis. Qui font tout ça, ce sont les responsables politiques. Qu'ils arrêtent d'induire la population dans cette erreur-là. De dire que, de toute façon, Mayotte est comorienne. Ils ne peuvent pas avoir Mayotte. Ça, je suis clair là-dessus. Avoir Mayotte, pour moi, c'est développer les Comores, avoir les mêmes niveaux de vie, le même niveau de vie et tout ça. Là, franchement, tout va y aller mieux et on n'a même pas besoin d'appeler les Mahorais. Et les Mahorais n'ont même pas besoin de nous appeler parce qu'on a le même niveau de vie. Oui, chacun. Bon, voilà. Les Mahorais n'en veulent pas non plus. Hein, voilà. Bon, non, mais je pense que... Pas non plus. Non, si. Ça, il y a des gens... Discute, ouais. Il y a des gens qui peuvent être durs ou machin, mais je pense qu'ici, ce pays-là... Parce que la Réunion, si vous regardez la Réunion et Maurice, pourquoi il n'y a pas ces problèmes-là? Parce que Maurice se débrouille bien. Donc, un Mauricien vient à La Réunion, il part, il n'a pas besoin de rester. Pour faire quoi? Et chez lui, il a quelque chose à faire. Mais c'est là où il y a le problème. Moi, je trouve que c'est ce problème-là. Et la France... Oui, allez-y, et la France doit quand même prendre en considération ce problème-là et essayer quand même de trouver une solution. Et la solution, ce n'est pas d'envoyer de l'argent dans les poches de ces voleurs. Bon, j'utilise le terme. On prend une personne au téléphone. Bonjour, assalamu alaikum. Alaikum salam. Je suis grand compagnon. Allô? Oui, on vous écoute. Alors là, je parle avec un journée qui est votre invité. Monsieur, depuis Ahmed Abdallah jusqu'à maintenant, vous, les Anjouanais, vous avez accepté d'aller vivre à la Grande Comore, qui ce soit président, ministre, député et qui. Il n'y a aucun parmi vous qui a dit, mais enfin là maintenant, on construit une présidence en Anjouan. Il est temps, lorsque la présidence est tournante, faites votre présidence en Anjouan. Comme ça, le président sera en juin. Parce que là où tu es là maintenant, si demain tu seras élu au Comores, c'est à la Grande Comore que tu vas aller résider. Tu ne seras pas capable de dire assez de faire les passeports amoureux, les faits et tout. Là, tu es là à la radio, tu dis ça maintenant. La deuxième chose que je t'ai rappelé, nous les Grandes Comoriens, tout ce qu'il y a à la Grande Comore, ce n'est pas l'État qui fait. C'est nous que nous sommes à Mayotte, à La Réunion, en métropole. On fait les majlis, on fait les torades, on fait l'indémie, on fait tout. On prend l'argent, on envoie dans nos villes, dans nos villages, on fait les routes, on fait tout. C'est pas l'État, il ne fait rien là-bas.
Il ne fait rien. Alors, là où tu es maintenant, tu viens d'un tel village, appelle tes villageois, tu le mets ensemble, vous faites les torades, les majlis, vous invitez les grands Comoriens, les Maoris, les Moliens, vous allez venir, vous prenez l'argent, achetez des groupes électrogènes, achetez des ciments, des arbres, faites ce que vous voulez. C'est quoi le fond des grands Comoriens? On a compris. Grosso modo, le monsieur dit que la diaspora grand-comorienne se débrouille mieux que la diaspora anjouanaise, visiblement. C'est ce qu'il semble vouloir dire. Il peut dire ce qu'il veut, hein. Parce que même en juin, il y a des gens, il y a des associations qui aident aussi en juin. Mais ça ne suffit pas. Et on n'est pas dans ce sens-là. Et on n'est pas là à séparer les populations, à dire je suis enjoiné, je suis grand comorien. Je suis là, moi, à dénoncer un système politique, à dénoncer ces gens-là qui nous touchent tous. Ouais. Ce n'est pas seulement l'enjoiné ni le grand comorien. Une autre question, pourquoi est-ce que les Comoriens qui résident à Mayotte ne se mobilisent pas pour dénoncer justement ce qui se passe aux Comores? Oui, je pense que c'est une question très pointue, hein, parce que ils veulent le faire, mais il faut voir aussi la tension qui est ici. Ils veulent le faire et je pense qu'avec la tension, il y a des hésitations, c'est tout. Mais cela dit, les Mahorais pourraient tout à fait s'associer à une dénonciation d'une situation qui les oblige à vous recevoir en masse. Je pense, oui, mais ils sont en train de réfléchir sur ça de toute façon. On prend une autre personne? Bonjour, assalamu alaikum. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. On vous écoute, monsieur. Alaikum salam. Nakotani mnongoze nyawoni mwesipesu adavavo. Propos ngwamba accord de Fomboni soit respecté. Zani mzise amba ye tournanti 2001 lisa mahamingavi. Après Sambia Jafanya Mahamingavi, c'est le premier qui a violé les accords de Fomboni. Je vous le demande, ce monsieur, à qui a violé les accords de Fomboni. Merci. Merci, monsieur. Alors, peut-être expliquer, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien le contexte, c'est-à-dire que les accords de Fomboni disaient que c'était une présidence tournante tous les 4 ans, et Ahmed Abdallah Sambi, au pouvoir, s'est rajouté une année. Une année voilà. supplémentaire. Bon, c'était effectivement en violation. Il a ouvert une brèche quelque voilà, part. C'est une brèche qui s'est ouverte. Bon, là, maintenant, elle est très, très grande ouverte, puisque là, c'est pas 1 an, c'est 10. Hein, c'est 10 ans. Mais effectivement, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation, finalement, de tous ceux qui arrivent au pouvoir, qu'ils soient enjouanés, moéliens, grands comoriens, de le garder et de mettre à bas ce système de toute façon? Ouais, les accords de Fomboni, oui, il a ajouté une année, mais il ne fait pas comme l'autre, là. Oui, bon, c'est moins. Oui. Franchement, il a laissé le pouvoir démocratiquement, il est parti, et on continue les accords. Mais moi, je vais dire à ce monsieur que je ne rentre pas dans cette histoire. Ils sont au courant de ce qui se passe. Azali, c'est un putschiste. Il avait déjà fait des coups d'État. Oui, enfin, il a fait un coup d'État en 1999. Bon, voilà, il a fait ce coup d'État. Il fait des coups d'État des institutions. Oui, mais ça fait longtemps maintenant. On peut considérer que cette affaire-là est terminée. Non, c'est pas terminé parce que là, les institutions, le coup d'État qu'il fait maintenant est grave parce que ce sont nos institutions. D'accord? Et pour aller jusqu'en 2030. Ça, c'est pas possible. Jusqu'en 2030. Une question par SMS, une personne qui donne son avis. Bonjour, je pense qu'il serait temps que les Anjouanais montrent qu'ils aiment leur pays et qu'ils aillent se battre là-bas en ce moment. Oh, ça laisse un blanc, comme on dit. Hein. Oui, voilà, oui. Aller se battre là-bas. Déjà, on essaie de trouver une solution pour calmer cette situation. Est-ce que se battre, c'est trouver la solution? Avec les morts et tous ces gens-là. Moi, je ne pense pas que c'est une solution. Et je ne pense pas non plus que séparer en jouant des autres, c'est la solution aussi. Donc, pour moi, il faut chercher quelque chose à arrêter tout ça. Et les arrêter, il faut arrêter à Azali. C'est pourquoi j'ai fait appel à la France. Parce que pour moi, c'est une folie. C'est une folie, franchement, de tuer sa population avec quelques insurgés. Donc, il faut bombarder avec des obus. Mais il fallait voir, c'est une catastrophe qui s'annonce.
franchement. Il y a une autre question par SMS. Je voudrais savoir pourquoi l'invité ne répond pas concernant la diaspora comorienne. Pourquoi la diaspora comorienne en métropole ne se soulève pas, ne se mobilise pas pour dénoncer ce qui se passe aux Comores, alors que quand il s'agit de Mayotte, là, tout le monde se mobilise et va jusqu'à Paris. Bon, ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, très bien, cet appel est lancé. On a vu des manifestations à Marseille, notamment, pour dire que Mayotte est comorienne, etc. Mais pratiquement rien sur le reste. Il y a eu, oui, après le référendum, je me souviens qu'il y a eu une manifestation à Marseille aussi, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mobilisation pour dénoncer ce qui se passe. Ce qui se passe. Bon, il a raison. Hein, Comment vous l'expliquez-vous? Moi, là, il y a une mobilisation, mais c'est une mobilisation qui passe au niveau... Donc finalement, en fait, si on peut résumer, tout ce qui unit les 3 îles, c'est juste la question de Mayotte, en fait. C'est ça? Je ne peux pas dire que c'est juste ça. Justement, présent, c'est la seule qui mobilise, la question que la personne a posée m'interpelle aussi. Parce qu'il faut... Par contre, il y a des appels qui sont lancés pour aller manifester au Quai d'Orsay, c'est pas où, en France. Cet appel est lancé. Et il va se faire. Et les gens n'ont pas arrêté d'appeler dans les réseaux sociaux. Ça parle beaucoup. Mais justement, même à la Grande Comore ou à Mouéli, vous voyez, c'est le calme total. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais justement, c'est pour ça que les questions qui reviennent... Ça me dépasse aussi parce qu'on lance ces appels-là. Là-bas au pays, je comprends. Ils ne peuvent pas parce qu'on va les tuer. Ça, c'est sûr. Mais ici, je ne comprends pas non plus. Pourquoi, s'il s'agit de Mayotte, les gens sont dans les rues? Vous me posez la question, mais moi non plus, je n'ai pas la réponse. Voilà. Une autre question au téléphone? Allons-y. Bonjour, assalamu alaikum. Alaikum salam. Arsuvulikia. Wami fikira yangu usengeza de mkabala wa hii sejuru ya mahakumi iyo yarongolwa kwamba nene kawa sifanyi wa halilo usijivulikie lera udisao swala lao maana isifanya larsen hunu istambisha arsuvulikia zima radio au tizimi radio haya arsuvulikia asimkabala wa sejuru ya mahamengi wa kwamba ne vavu wahipara watola maore wamshakuime na intongo yo mana vavu wahipara yi sejuru ya mahamengi yo kawachina suku watubujo vano aisa vavu imaore vavu isidi usereha ne kaya mahamengi nena ifanyiwe maori de ititini ya maha wele wambakatozwa ala vano basa hipara ya mahamengi ya dizayo afanyiwa mbane katozwa azia maore vano be ilazimu alawe nayo mwenje vavu labda amba nika volwayo vikena masharti amba fardu alawe biasi baki vano ilazimu alawe nayo mwenje adeza farasa au ulariyo mana ititi isimzi ya vana mbane katozwa ala vano andalario awanda faransa basi iboleyo nena na imbali je kwamba ni waikatu wa kisina ivano ilazimu alawe andeza farasa wade mbedi vavo labda marahaba na ya hukamba ne ya maisha ya tuhunu na maswali vavo ambaneka wafolwa zao mkini wa sokeni chao hizo tambo maana imahayavira pia oho elewa isirikali zivamana pia zika na wao chinoho na wao kwa kuzia ujavano na mbariki ya kurumisha sawa yani mshahara waka vanu de mshahara waka nzwani ngazijamu ali atabushini wale na kwa kuzia ujavano kafadhalika yalio vanu ambane mshahara wa maure hunu usparasi sairo na bidesa yule mshahara ni ititi marahaba ya pesa euro wale hizo tambo hizo kavusa tada na wotokalo mtivavu pindi liyo ambane kuelewa rielewa marhaba Ivoahira marhaba pour la première question on va dire en français donc lui il propose que il est pas du tout d'accord qu'on donne un titre de séjour de 10 ans pour que les gens aient la possibilité de rester là ou pas. Ils disent qu'il faut y mettre une condition. On vous donne un titre de séjour de 10 ans, mais avec obligation de quitter Mayotte. Sinon, ces gens-là ne partiront jamais. C'est la question.
C'est une de ses réactions, de ses propos. 10 ans, c'est beaucoup déjà, mais bon, le problème, c'est pas tellement la durée du séjour, c'est justement qu'est-ce qu'on fait ici. Voilà. On a l'impression que... Le monsieur, c'est sa vision des choses. Hein. Je pense qu'il voit comme ça, mais je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent quitter. Hein. J'en connais beaucoup. S'ils ont les partir, parce que aussi à Mayotte, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Il y a ça, ils doivent comprendre ça, mais je pense pas que... Si on a une carte de 10 ans, on va rester à Mayotte ou mais machin. Ils mettent une condition, l'obliger la personne à quitter Mayotte. Non, on ne va pas obliger quelqu'un. Je ne pense pas que ça se fait, ça. On n'oblige pas quelqu'un de circuler. Hein. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il y a une question... Mais au moins, ça va permettre à beaucoup de penser à partir. Une question par SMS. Je veux savoir pourquoi, quand il y a un président de Grande Comore, toujours les Anjouanais ont des problèmes. C'est une haine ou quoi? Par contre, nous, les grands Comoriens, Sambi a été au pouvoir et nous, on l'a soutenu massivement. Voilà. Je pense que là, c'est un grand Comorien. Voilà, moi, je lui réponds tout de suite. Et pourquoi il y a un problème? C'est à eux de se poser cette question. Pourquoi, si c'est nos présidents, il y a toujours des problèmes? Parce que ça ne va pas, peut-être. Et pourquoi, si c'est Sambi qui était au pouvoir ou d'autres, il n'y avait pas eu des problèmes? Donc, c'est à lui de s'interroger un peu. Donc, le problème est clair. On répartit mal les ressources du pays. Voilà. Et ça crée ces problèmes-là. C'est tout. Et puis, il doit se poser la question parce que moi, je vois aujourd'hui que c'est Azali qui est venu casser tout. Et là, les autres, je ne l'accepte pas. Voilà. Il reste 2 minutes. On prend une personne? On peut prendre encore un appel, oui, tout à fait. Toute dernière personne. Bonjour, assalamu alaikum. Allô? Non. Bonjour, assalamu alaikum. Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui, je voudrais répondre à une question qui n'a pas été. Alaikum salam. Ne vous écoutez pas, monsieur, derrière, s'il vous plaît. Enlevez la radio, oui. S'il vous plaît, éloignez-vous. Oui. D'accord. Alors, moi, je voudrais répondre à la question que votre invité n'a pas bien répondu. Laquelle, monsieur? Rapidement. Alors, la question, c'est que quand on lui a posé la question, pourquoi le président Sambi a ajouté un an dans son mandat. Pouvoir. Alors, la réponse, c'est que le président Sambi voulait harmoniser les institutions. C'est-à-dire, il y avait des mandats, les mandats des gouverneurs étaient de 4 ans et ceux du président étaient non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Voilà, c'est l'inverse. Les mandats du président étaient à 4 ans et ceux des gouverneurs étaient à 5 ans. Donc, lui, il voulait harmoniser pour que tous les mandats soient de 5 ans. Oui, tout à fait, c'est exact. La raison fondamentale. Merci, et monsieur. c'est vrai, ça a été prouvé. Ensuite, après cette réponse, donner un avis sur le problème de la carte de séjour. On n'a plus le temps, monsieur. Il faut savoir que ce n'est pas les Mahorais, ni les citoyens, ni les autorités mahoraises qui décident à qui on doit donner une carte de séjour et comment il faut le donner. Merci, monsieur. On n'a plus le temps. C'est fini. Merci, monsieur. C'est un débat. Mais cela dit, oui, il a raison, monsieur, sur l'aspect institutionnel, à savoir faire coïncider les mandats. C'est fini. Merci, monsieur. Dommage, c'est un peu court, mais bon, c'est bon. On aura l'occasion de revenir sur ces sujets. Très belle journée. Merci. En gros, je suis à